Après les tipeurs, l'ordre du coin houblonné, c'est ce qui finance la chaîne, donc 30 petites secondes pour vous annoncer les nouveautés. On a enfin réussi à mettre en place la livraison pour les amis suisses. Je vous ai préparé un coffret de Noël en précommande pour ceux qui n'ont pas pu avoir le calendrier ou qui veulent offrir des bières vraiment cool. Et vous trouverez aussi un coffret spécial bière sombre qui devrait plaire aux amateurs de stout, triple et autres porteurs. Sur ce, je vous laisse découvrir les mystères de Troismont. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la Troismont, déjà, on dirait un nom de fromage, mais pendant longtemps, je l'ai vu comme une bière costaud typée à l'ancienne, qu'on retrouve dans les supermarchés, voire dans certaines épiceries de nuit, avec cette grosse agrafe sur le bouchon que personne ne sait quoi faire avec, au point qu'il y ait des tutos sur YouTube pour comprendre comment ça s'ouvre. La partie la plus simple, et voilà. Mais il y a une raison à ça. On le verra plus tard dans la vidéo. Et puis j'ai appris que l'année dernière, donc en 2020, ils fêtaient leurs 100 ans. Mais alors, si ça fait 100 ans qu'elle existe, comment ça se fait qu'on n'en sache pas plus sur elle? Pourquoi la Troismont s'appelle Troismont? Est-ce que tu le sais, le sais-tu? Est-ce que c'est une bière industrielle sans intérêt ou est-ce qu'il y a un vrai truc derrière? Eh bien le mieux pour le savoir, c'est d'aller directement à la source. Alors j'espère que vous aimez les animaux, la pluie et les tracteurs, parce qu'on part dans les Flandres françaises. En tout cas, cette fois-ci, grâce au tipeur et au site du Point Houblonné, j'ai pu m'offrir les services d'un cadreur. C'est Sylvain, il est beau. Forcément, ça va changer ma façon d'appréhender, d'aborder la brasserie, puisque je suis plus en one-man band, je suis plus obligé de poser mon appareil comme ça et de me filmer en train de marcher comme un con pour faire de la voix off, ou avec une GoPro dans la bouche. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous préférez cette nouvelle façon de faire, ou si vous étiez plutôt attaché à l'ancienne. Du coup, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de partir directement sur une visite avec nul autre que le patron, Pierre Marquica. Pierre, c'est un type chouette. Il aime la bière, les barbecues, les chiens. Il rigole souvent. Il est aussi plein de surprises. Comme on peut l'attendre d'un flamand bronzé, en fait. Alors ici, vous êtes dans la magnifique salle de brassage de la brasserie Troismont. Et il y avait quoi ici avant? Avant ici, c'était, alors c'est marrant, c'est que juste là, à la place de la cuve filtre et de la cuve d'ébullition, c'était la maison de mes grands-parents. C'est dans cette maison que ma maman est née. Et mon grand-père avait démoli cette maison dans les années 70 parce qu'elle était un peu en train de s'effondrer. Ils se sont fait construire une un petit peu plus loin à l'époque. D'accord. Et c'était resté un petit peu une friche. Dans les années 50, mon grand-père avait construit une salle de brassage de l'autre côté de la route et qu'on a utilisée jusqu'en 2014-2015. Qui était en cuivre, toute manuelle, etc. On sort des brassins autour de 18-19 degrés plateau. Ok. On fait des bières souvent assez denses, assez fortes. On fait pas de coupage à l'eau ici, etc. C'est pas de la haute densité qu'on travaille. C'est chaque recette donne une bière. Historiquement, ici, on fabriquait aussi des bières de table, des bières de consommation courante. On fabrique toujours en bouteille consignée, en bouteille lavée. À partir des années 80, on s'est lancé dans les bières de spécialité. D'abord une bière de printemps qui s'est l'année suivante, en 1984, appelée la Troismont. Et ça a été une bière voilà, qui titrait 8,5 degrés d'alcool. Il y a un petit peu de vitamine, c'est sympa. Mais ici, on est des Flamands, on aime la bière. Donc voilà. On fabrique la bière que avec du malt. On n'utilise pas de grain cru ici, on fait pas de trempe, on n'utilise pas de riz, de maïs et autre chose comme ça. C'est placé comme ça. On a en général 80 à 90% de malt d'orge et ensuite un petit peu d'avoine, un petit peu de blé, un petit peu de machin pour apporter quelque chose un petit peu de douceur, d'équilibre, de finesse, d'épaisseur, un côté crémeux parfois. Et on fait aussi des bières un petit peu plus ambrées, donc en général avec des maltes muniques qui donnent cette couleur, ce côté un peu caramel, pain cuit, qui est assez intéressant. Un James Bond là, tu sautes par-dessus et tout. On pourrait le tenter, heureusement que c'est pas un camion poubelle, tu vois. Voilà. C'est quoi le bâtiment qui est ici? Parce qu'on m'a dit qu'à la base c'était la maison de tes grands-parents, c'est ça? Alors non, ça en fait c'était la maison de... Il y a eu beaucoup de... Ouais, bah en fait, faut s'imaginer qu'avant la salle de brassage, il y avait une baraque et derrière, toutes les installations de brasserie quoi. Bon, ça c'était dans les années 20-30. À partir des années 50, mon grand-père, il a installé une salle de brassage. Il y a quelques photos à vous montrer.
Mais là où il y a une petite friche, on l'a démolie en 2016, grosso modo. Ouais. Et on voit les cuves en cuivre qu'on a stockées dans le jardin d'une petite maison. Il y a encore 5 ans, on brassait dedans, quoi. D'accord. 5-6 ans, quoi. Et tu brassais T'en quoi passes, dedans? C'était. La Trois-Monts, ouais. tout. Ok. Ouais. Bah, on n'avait pas 36 salles de brassage, on n'en avait qu'une, donc il fallait bien l'utiliser. D'accord. Donc le bâtiment était vraiment devenu trop vétu, c'était compliqué, donc on a décidé voilà, de réimplanter une salle de brassage toute neuve, toute moderne, Ouais. juste ici. 2015, hein, tu m'as dit ça. Voilà, en 2015. Cette maison, en fait, on l'a rachetée en 2005, quelque chose comme ça, et on a installé nos silos de malt dedans. D'accord. Donc on a 12 silos de 15 tonnes avec... Ils sont bien camouflés, on dirait pas là. Ouais, ils sont dans une maison. Il y a des briques qui sont un peu différentes parce que c'est une maison qui a été touchée par des bombes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle a été réparée. Tout le monde se cachait dans les caves de la brasserie à l'époque. Donc, pourquoi ça s'appelle Trois-Monts? Alors pourquoi ça s'appelle Trois-Monts? Alors c'est lié au relief de notre région. On appelle souvent ça le plat pays. Il y a une chanson de Jacques Brel là-dessus. Voilà. Cependant, il y a un petit peu de relief. Ici, on est un peu dans ce qu'on appelle la petite région des Monts de Flandre. Là, il y en a une petite dizaine, je pense, grosso modo. Mais en tout cas, la brasserie est vraiment située au cœur de trois monts, en l'occurrence. Le mont Cassel qu'on voit là-bas, le mont des Récollets qui est juste à côté. Et tout là-bas, un peu plus au fond, avec dans l'ombre, c'est le mont des Cas. En fait, c'est une sorte de triangularisation où la brasserie Trois-Monts est apparue. Ou c'est les monts qui sont apparus une fois que la brasserie Trois-Monts s'est posée. Ça, on sait pas. Mais grosso modo, le nom de la bière, il est venu parce que mon arrière-grand-père, lui, il livrait la bière en chariot à cheval dans les années 20. Il livrait jamais les monts parce que c'était trop dur à monter avec les fûts pleins et assez dangereux à descendre aussi avec les chariots, les fûts vides, etc. Okay. Et quand on a lancé la Trois-Monts, on s'est dit on va aller au-delà des Trois-Monts justement. On va essayer pas de conquérir le monde, mais au moins d'aller jusque dans l'arrondissement de Dunkerque. On a réussi à se maintenir justement parce que mes oncles sont arrivés avec l'idée de faire de la bière de spécialité et l'expertise de mon grand-père pour les aider à construire cette recette, cette façon de fabriquer qui était très différente de ce qu'on faisait auparavant. Et donc c'est pour ça qu'en 93, on était vraiment la dernière brasserie qui a jamais arrêté de brasser dans les Flandres. On peut passer là, là, là. Sylvain qui galère. Ça va Sylvain? Tu t'en sors? Le cadreur tout terrain. Tes grands-parents, tes oncles et tout, ils ont brassé avec ces cuves-là. C'est celles qu'il y avait dès le départ ou pas? Ouais, c'est mes oncles qui ont acheté ça à une brasserie en Allemagne en 1990. On les a utilisées jusqu'en 2015. Okay. Et donc ça va, c'était la cuve d'ébullition. Elle, c'était la cuve d'empâtage. Ça, c'est la cuve filtre, celle qui est un peu comme ça, toute rouillée là. C'était la cuve tampon pendant la filtration quoi. Non, on faisait des brassins de 100 parce que. Ça, c'est 100 hectos? Ouais. Ah, mais c'est vrai que c'est plus large que ce qu'on fait. Bah, elle fait à peu près 3,60 m. Quand on voit la taille qu'ils font tes nouveaux fermenteurs là-bas? Alors les fermenteurs là-bas, ils font 600. Ah, donc on met 6 brassins dans un fermenteur. Donc on le remplit grosso modo en 2 jours. Il faut progresser tranquillou bilou. Les investissements, ils doivent suivre la progression, les ambitions, le staff aussi, les brasseurs, l'équipe, tout. À la fin, l'objectif c'est quand même de satisfaire les clients, le conso. En définitive, c'est pour eux qu'on travaille au quotidien. Quelle belle conclusion. À Trois-Monts, elle date de 1983-1984, quand on a recommencé à faire de la fermentation haute. Mais nos bières de table, c'est toujours des recettes qui datent vraiment de l'époque, pas de mon arrière-grand-père, mais plus de mon grand-père. D'accord. Voilà, à partir des années 50, quand il a recommencé la fermentation basse, ils ont trouvé un bon équilibre, une bonne finesse. On en a développé d'autres qui donnent des saveurs un petit peu différentes, qui sont un peu parfois aussi au goût du jour, sur des saveurs un peu plus houblonnées. Ou... Ah. C'est une bière échivée. Hey, bonjour. Bonjour. Quand on m'a dit on peut faire de la bière bio, soit houblon bio, etc., on peut avoir des dérogations et tout, j'ai pas trouvé ça super logique, quoi. Soit on fait le truc à fond, soit on le fait pas. Du coup, on a planté une houblonnière. Alors tu vois, on a mis les fils il y a 2 semaines, les fils qui descendent jusqu'au plan. Ouais. Et là, on est en train de le rouler dans le sens des aiguilles d'une montre. Absolument. Parce que ça suit le soleil. Et donc on a 2 variétés, le Cascade qui est là, le Magnum c'est les 7 rangs du fond. Ouais. Et bon, on voit pas vraiment beaucoup de différence. Sauf que le Magnum a des feuilles un petit peu plus fines et c'est pour ça qu'il a été plus impacté par les pucerons parce qu'ils accèdent plus facilement à la sève que sur le Cascade qui a des feuilles un peu plus épaisses, un peu plus charnues. D'accord. Voilà. Et le monsieur, il fait quoi là-bas? Il est en train de rouler le houblon. C'est un métier, rouleur de houblon. Ouais. Et ça, c'est la baraque de mes grands-parents. Aussi, mais ils avaient des maisons partout, tu avais. Mais non, en fait, ils en avaient une à la place de la salle de brassage, ils en ont construit une là. Du coup, l'autre, ils l'ont démolie, j'ai construit la salle de brassage, et puis voilà. Et c'est là, ils l'ont construite en 1972.
D'accord. Donc c'est des baraques de briques typiquement flamandes, quoi. Ouais. Mais elle est habitée là? Non, non, il n'y a plus personne. Mais c'est là qu'on va manger ce midi, on va se faire un barbecue. Effectivement, on a fait un barbecue et je dois vous avouer qu'en Flandre, ils savent recevoir. Je profite d'ailleurs de ce moment de détente pour vous demander si vous avez pensé à vous abonner à la chaîne. Oui, je sais, c'est chiant de le rappeler à chaque fois, mais plus on est nombreux, plus les brasseries acceptent de me recevoir, et peut-être même qu'un jour je pourrai vous ramener visiter une brasserie, une abbaye trappiste de l'intérieur, qui sait. Bon, après la bouffe et la bière, il me restait quelques questions à poser à Pierre quand même, notamment sur cette histoire de bouchon agrafe chelou. C'est quoi cette histoire de bouchon là avec une énorme agrafe? Ah ouais, en fait, mon grand-père c'était un super scientifique, mais ça n'empêche pas de faire des erreurs. Il avait vraiment la conviction que le bouchon il tiendrait tout seul, mais après il faut s'imaginer qu'on enfonçait le bouchon à ras un peu comme une bouteille de vin, et on mettait à l'époque un petit sleeve en plastique, un truc un peu thermobare, justement un peu comme une bouteille de vin. Et il se dit non mais ça va tenir, pas de souci. Été 84, il y a l'écho chez un importateur aux Pays-Bas, il a vu la Trois-Monts, ça intéresse, mon grand-père il part en livraison. Bon évidemment à l'époque, c'était l'été, il n'y avait pas, même si on est dans le nord, il peut faire chaud, et il n'y avait pas la clim dans les bagnoles. Et arrivé à la frontière néerlandaise, toutes les bouteilles, voilà, il faisait 30 degrés dans l'auto, tout a sauté. Alors mon grand-père n'est pas du genre à paniquer, il fait demi-tour, il appelle le Hollandais en lui disant bon bah on te livrera une prochaine fois. Donc au départ, on continuait de mettre les bouchons à ras, et on avait fait un fil, pas torsadé, mais une demi-lune qu'on passait sur la bouteille et qu'on devait mettre à la main, quoi. Et ça tenait le bouchon, ça marchait. Qu'est-ce que tu répondrais aux haters qui vont dire en arrivant ici, en voyant toutes ces cuves et les quantités de bière qui sortent, que t'es un indus? En fait, ça me laisse un peu indifférent pour être tout à fait honnête. Je sais que j'aurais comme dans Camelot, j'aurais c'est pas faux. Mais en même temps, c'est pas vrai. On est entre les deux. L'important, c'est pas forcément la taille des cuves, c'est pas je te laisse. C'est vraiment la sincérité qu'on met dans son métier, les méthodes qu'on utilise. Nous, c'est des matières premières qu'on source localement dans des malteries du Nord, on est saveur en Or. Le houblon, on en fait du bio, on en prend localement, on en prend un peu en Alsace parce qu'il n'y en a pas assez dans le Nord, donc on sait d'où ça vient. Moi, j'essaye de critiquer personne, j'essaye juste de me dire on va faire notre métier du mieux qu'on peut pour le distribuer le plus largement possible sans avoir des ambitions internationales. On a eu une attitude très flamande historiquement de jamais prendre la parole, et d'ailleurs c'était une fierté d'avoir réussi à diffuser notre produit sans jamais en faire la publicité. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un environnement qui est davantage concurrentiel, où les gens ont tendance à discuter beaucoup et de tout sur tous les réseaux. C'est important de faire entendre notre voix par des bons moyens, des bons réseaux, des gens qui vont au moins voir ce qui se passe avant d'en parler. Donc en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que je vous remercie. Et évidemment, si vous voulez en apprendre plus sur les process, le brassage et les entrailles de la brasserie, ou simplement sur Pierre, hein, je vous comprendrai, c'est un personnage charismatique. C'est quoi ton parcours de lendemain de cuite? Je posterai la visite et l'interview complète au fur et à mesure sur la chaîne secondaire. Alors évidemment, l'idée avec cette vidéo sur cette brasserie et d'autres qui vont suivre, c'est de vous... Alors, la base, c'est de vous présenter, de vous faire connaître, rencontrer les gens qui sont derrière les bières. Voilà, c'est la base. Mais aussi d'essayer de répondre à cette question infernale. C'est quoi une bonne bière? Vous avez 4 heures. Comme l'a dit Pierre tout à l'heure, l'important, c'est pas forcément la taille des cuves. Je te laisse. C'est pas parce que vous avez une petite brasserie artisanale indépendante que vous allez forcément sortir des pépites à chaque fois. Et c'est pas parce que vous avez une brasserie qui brasse sur de plus gros volumes que vous allez forcément sortir de la merde. L'inverse n'est pas systématique, mais plus fréquent qu'on ne le croit. En fait, au-delà des ingrédients et de la méthode, qui sont quand même deux gros bons piliers, je pense qu'un élément important pour définir ce que c'est qu'une bonne bière, c'est la démarche qu'il y a derrière. La Trois-Monts, c'est pas une bière qui se la pète, c'est pas une Imperial IPA double dry hop triple spigoulette de la dernière brasserie à la mode. C'est une bière qui a été brassée par une brasserie historique et familiale pour survivre en respectant ses consommateurs, son savoir-faire et son terroir. Alors après, il y a les goûts et les couleurs, hein, on est d'accord, mais en tout cas, sur la démarche, pour moi, ça me va. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci à fond à la team Trois-Monts, mais aussi à tous les tipeurs et aux utipeurs qui me soutiennent, et bien sûr à tous ceux qui ont rejoint l'ordre du point houblonné récemment ou pas. Évidemment, je suis obligé de vous rappeler que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Portez-vous bien, à la prochaine. Forcez houblon! Cool.